la femme de Chuck Norris là. C'était quoi déjà l'émission qui passait sur TF1 avec Chuck Norris? Même qu'à chaque fois il marchait dans des feux. Mais bref, comment ça va vous? Nous sommes dorénavant au mois de mai. Et pour moi le mois de mai c'est très spécial étant donné que c'est le mois de mon anniversaire, le 23 mai. Prenez note. Personnellement, mai, je trouve que c'est un trop bon mois. C'est le mois où on retourne chez le coiffeur, où on fait un tri dans son dressing parce qu'on va commencer à se rhabiller avec des petits vêtements de printemps, d'été. Enfin, je sais pas, c'est un peu un renouveau pour moi. Le mois de mai, c'est trop rafraîchissant, c'est une sorte de nouvelle page. En vrai, je pense que c'est vraiment parce que c'est mon anniversaire, donc je me dis, faut que je sois iconique, faut que je fasse un glow-up et il faut que je fasse un tri dans mon dressing. Ouais, donc en fait, non, c'est très personnel ce que je viens de dire. Qui dit anniversaire dit l'anniversaire de ma soeur, 30 ans. On a fêté son anniversaire il y a quelques jours, c'était samedi soir. Je sais que ce jour-là, j'ai filmé pas mal de contenu, donc je vous laisse avec ça. On est en retard. J'ai un rendez-vous dans exactement 10 minutes pour aller faire mes ongles. Mais justement en fait je vais rien faire. Je les enlève. Enfin c'est mes vrais ongles. D'ailleurs ça choque les gens quand je leur dis que c'est mes vrais ongles. Ils me croient pas. Ça fait bientôt 1 an je pense que je me suis mise au gainage. Et vraiment j'ai vu une différence. Bah la preuve, ils sont en bonne santé. Bon je suis loin d'être une prothésiste ongulaire. Mais même si en soi le gainage c'est censé aider l'ongle justement à se renforcer, à la fin c'est quand même des produits que tu mets sur tes ongles tous les mois. Et là non je me suis dit c'est bon. Je vais faire une petite pause de quelques semaines et après je m'y remets parce qu'avec les beaux jours j'aime bien avoir des beaux ongles. Donc je vais faire une dépose comme ça, je les laisse naturels, je vais pouvoir les laisser respirer, comme ça je vais pouvoir respirer également. En plus ils sont super longs, mes ongles sont plus longs que mes relations amoureuses, genre ça va pas. La seule chose que j'espère c'est que en faisant une dépose, j'espère qu'ils vont pas commencer à, vous voyez quand ça fait tout mou, genre quand ils se plient et tout, donc au pire j'irai acheter un durcisseur. Fini, je me suis posée dans mon café préféré. Ça fait 3 semaines, bientôt 1 mois que je n'ai pas bu une goutte de café. Je fais une pause. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété, donc je vous avoue que le café ne m'aide pas du tout. C'est team thé, matcha et déca. Là je me suis pris un petit déca. Et en fait je vous explique, quand j'ai pris rendez-vous chez Sonia B, j'ai pris des pauses du coup. Sauf que j'ai oublié de rajouter manucure fortifiante. Donc en gros c'est tout le processus que tu fais après pour qu'il ne se casse pas justement. Et je l'ai pas fait, la fille n'avait pas le temps. Là je sens qu'il se plie et moi ça c'est un scandale. Du coup je leur ai acheté un fortifiant, ça m'a coûté 25 €. Regardez comment ils sont longs. Merci. De rien. Il est délicieux leur café. Par contre l'odeur du café et du vernis c'est pas agréable. Je suis obligée de faire comme ça pour mettre mes cheveux derrière mes oreilles. J'attends que ça sèche un peu. Je finis mon café. Je sais pas ce que je fais en premier. Il y a une friperie que j'ai trop envie de faire. Ma soeur elle l'a faite. C'est une friperie au kilo et elle s'est trouvée plein de trucs pour genre 10 €. Faut absolument que je teste ça. Et surtout les gars, il faut que j'aille dans ma librairie où je vous avais dit dans mon dernier vlog que c'est que des bouquins en anglais. Et là il faut absolument que je me trouve un livre. Là où je me suis installée, pour ceux qui connaissent pas trop l'île, c'est dans ma rue préférée. Ça c'est la place aux oignons. Et regardez-moi cette rue, elle est trop jolie. Ce que je redoutais est arrivé. Je me suis cassé un ongle. J'ai trop le seum. J'ai pas le choix, je vais devoir limer pour que ça soit la même longueur quoi, parce que sinon ça fait bizarre. Pour ceux qui ont vu mon dernier vlog, vous reconnaissez sûrement l'environnement. Je suis de nouveau chez ma soeur. Je suis juste venue pour déjeuner tranquillement. Le voisin n'est toujours pas là. C'est pas grave. De toute façon, ce soir on redébarque chez ma soeur parce que c'est son birthday. Je suis allée me chercher. C'est des sandwichs. Ouais. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais ça m'a l'air nouveau. Et ça s'appelle Bart, il me semble. Regardez-moi ça. J'ai pris celui à la truffe. Et en dessert, je me suis pris un tiramisu. Incroyable. En fait, je me rends pas compte si ça a l'air bon ou pas à la caméra. Mais pour ceux qui aiment la truffe... Ah, regarde. J'en pouvais plus, j'avais trop faim. Déjà que ce matin, j'étais à la bourre. Au final, en vrai, ça va, je suis arrivée tout... Il y a le voisin. Charlotte! Sympa. Bon bah du coup, pour ceux qui ont vu ma vidéo de l'île, c'est bon, je l'ai vue. Avant que le voisin me perturbe,
je disais, je suis arrivée tout pile à l'heure ce matin pour mon rendez-vous pour mes ongles. Et moi j'aime trop me faire des défis, dans le sens où je savais que j'étais en retard en soi. Mais j'ai quand même décidé de mettre ces chaussures. Alors là on n'a pas l'impression, on dirait pas que le talon est haut, il l'est. Et en plus de ça c'est que ces chaussures, elles me défoncent le pied. C'est pire que des Doc Martens. Je savais que j'allais marcher toute la journée. Je savais qu'en plus là où je me promène c'est que des pavés. Mais j'aime bien me faire ça. C'est un défi, voilà. Et le défi a été réalisé avec succès. En fait je suis contente parce que, je vais pas vous mentir, j'ai eu une époque, non, Marine, sois transparente. Je critique assez souvent Lille. Je sais, c'est pas bien. Et quand je critiquais Lille, un truc qui revenait toujours dans mon discours, c'était ah mais de toute façon il y a rien à faire, il y a rien, il y a pas de concept store, il y a pas de bon resto. Il y en a, mais c'est toujours les mêmes depuis des années qu'on connaît par cœur. Et ça me saoulait un peu parce que j'ai l'impression que cette ville n'évoluait pas. Et qui suis-je pour dire ça? Cette ville est justement en train de me prouver tout le contraire. Là, franchement, pour le coup, j'aime bien Lille. Enfin, j'aime bien. Donc c'est même pas que je suis agréablement surprise, je suis juste contente. Vous allez sûrement entendre cette phrase qu'une fois, donc écoutez bien. Mais je retire tout ce que j'ai dit sur l'île. Je comprends pourquoi les gens viennent ici pour étudier ou juste pour y habiter. C'est une ville trop chaleureuse. Bon, ça en soi je l'ai toujours su. Mes parents ils vont être choqués en regardant cette vidéo. J'espère sincèrement que je vais croiser personne parce que alors là pour le coup je pue la truffe. Mon parfum c'est Victoria Beckham. La truffe est en train de prendre le dessus de la Beckham. Vous préférez quoi? Victoria Beckham ou la truffe? Moi je préfère David. Je me suis posée à l'intérieur parce que j'avais trop froid dehors. Et là ma soeur elle regarde un petit film, elle se repose parce que ce soir c'est la grande soirée. Demain ma soeur a 30 ans. Trop bizarre. Genre pour moi on a encore des gamines à se pousser dans l'escalier et se faire trop mal. On va faire un apéro ici et après ma soeur elle a loué l'étage d'un bar. Et ça va être trop cool. Je vais goûter le tiramisu. Je suis trop une personne qui aime le sucre. Donc du coup effectivement je fais partie de ce genre de personne qui doit finir un repas avec du sucre. Trop bon. Genre honnêtement, enfin c'est une vraie question. Là je parle à ceux qui arrivent à manger leur petit repas et juste continuent avec leur vie. Comment vous faites? Que vous, au moins vous prenez un café, un petit truc pour avoir un autre goût quoi. Ou alors vous continuez votre journée vraiment comme ça. Je vous ai pas montré ma tenue d'aujourd'hui. On essaye de rajouter des couleurs dans cette ville qui a un ciel de cette couleur, un ciel gris. Bon en tout cas je me suis fait des petits achats. Je vous montrerai tout ça en rentrant. Enfin rentrer à la maison, je n'en peux plus. C'est pour moi un cauchemar d'être dans le centre-ville un samedi après-midi. Et je pense qu'il y a aussi une grande part du fait que j'ai un souci avec ma ville. En fait, enfin, je me sens pas forcément extrêmement épanouie et heureuse quand je suis ici. Donc ça joue énormément aussi sur mon moral. J'essaye réellement de voir les choses autrement. Mais c'est la manière dont je ressens les choses quand je suis à Lille. Quand je suis à Londres, c'est une capitale. Donc je pense que vous pouvez imaginer le nombre de personnes qu'il y a tous les jours, quel que soit le quartier. Mais pour autant, ça me dérange pas plus que ça. Alors qu'à Lille, c'est psychologique, hein. Mais j'ai un blocage en fait dans ma ville où limite je vais pas être à l'aise quand je vais sortir ma caméra, je vais juste pas être à l'aise d'être moi-même. Puis toute petite, je me suis jamais sentie à l'aise ni chez moi alors que je suis née ici. J'ai vraiment une relation avec Lille qui est toxique, je pense. Je suis partie un peu trop loin juste pour vous dire que les samedis en ville, c'est une torture pour moi. Je vais me faire un thé et je vous montre ce que j'ai acheté. Regardez qui est venu nous rejoindre. Je vous présente Uruguay si vous n'avez jamais vu. Je suis surexcitée pour ce soir, ça va être trop bien. Avec ma soeur on a 4 ans de différence, mais je suis née un mois après elle. Donc on va sûrement se faire un anniversaire commun. Donc je pense que ça sera le moment parfait pour s'offrir nos petits cadeaux. Bon, je me suis changée, j'ai mon petit thé, j'ai fait mes ongles et en vrai, bah écoutez les gars, j'aime bien aussi. Bref, je me suis racheté mon journal, honnêtement je change pas, je prends toujours un classique noir. En fait il est ni trop grand, ni trop petit, ni trop épais, ni trop fin, enfin pour moi il est parfait. Après, je suis trop excitée, je suis allée dans la librairie internationale où en gros tu peux trouver énormément de bouquins en anglais et je me suis trouvé 2 bouquins, j'ai trop hâte de les lire. Ça c'est le premier. Est-ce qu'on l'a vu sur TikTok? Oui. Est-ce que je l'ai acheté pour ça? Non. J'ai pas envie de faire ma pick me, mais non, je l'ai pas acheté par rapport à TikTok. Quand j'ai lu le synopsis, j'étais en mode ok, il me le faut et je vais le commencer dès demain. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, je vais juste vous lire rapidement. New York est sur le point d'échapper à Cléo. Elle ne s'est pas fait d'amis au fait qu'elle fréquente. Son visa étudiant va bientôt expirer et elle n'a même plus de quoi payer ses cigarettes. Le retour à Londres et l'échec que cela représente se rapprochent chaque jour. Mais voilà, qu'elle rencontre Frank. Il a 20 ans de plus qu'elle, des amis, du succès, de l'argent et la nationalité américaine. Après je me suis acheté un deuxième bouquin. Une femme invite un artiste célèbre à visiter la région côtière isolée où elle vit dans l'espoir que sa vision pénétrera le mystère de sa vie et de son paysage. Au cours d'un été torride, sa présence provocante fournit le cadre d'une étude sur le destin féminin et le privilège masculin, sur les géométries des relations humaines et sur la lutte pour vivre moralement entre nos mondes intérieurs et extérieurs. 2 histoires totalement différentes mais 2 histoires qui m'inspirent beaucoup. Niveau fringues, je me suis acheté que
3 articles dans la boutique Fringo Kilo. Premier article, c'est une robe très vintage, très années 70 avec la ceinture au milieu. Genre je me vois bien même en septembre avec des bottes super hautes, sans collant, ma veste en cuir, un gros bijou pour mettre en avant le décolleté et franchement trop canon. Après je me suis acheté une seconde robe, une robe bustier, mais j'aime beaucoup les petits dessins. Moi ce que j'aime bien faire aussi avec ce type de robe, c'est porter un pantalon en dessous. Je suis trop fan. Et dernier article, ça avec un petit short Levi's, des petits talons ou même une paire de Santiago, ça peut être trop canon pour cet été. Là je vais commencer à me préparer tout doucement, il est déjà 17h30 et champagne. Je vous ai posé au bord de ma fenêtre. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il drache, comme on dit dans le nord. C'est pas grave. En tout cas, je vous montre ma tenue. Je sais pas si vous allez voir les détails, mais ça, c'est un pantalon Zara d'une ancienne collection. Il y a plein de petits brillants dorés partout. En fait, il est très évasé vers le bas. Je vais mettre mes mocassins. Ouais, c'est bien ça. Quand je vous disais que ma soeur avait loué l'étage d'un bar, c'est tout cet étage. Les invités vont pas tarder à arriver. Là on était chez ma soeur avant, on s'est fait le petit champagne. Et là la soirée va enfin commencer pour de vrai. Je déclare le punch ouvert. Et servez-vous parce que ça va partir vite hein. C'est bon, elle arrive. Quand tu m'en as parlé du dernier schéma. Putain. Prends le bouquet. Ah putain, j'arrive pas. Est-ce que t'es prête pour notre photoshoot? C'est bientôt le discours de ma soeur. J'ai trop hâte. J'ai oublié qu'il n'y avait que moi qui calculais cette caméra, les gars. Les gens en ont rien à faire de YouTube. Je suis la seule qui suis intéressée par ce vlog. Je suis la seule qui soit intéressée par ce contenu. Je suis la seule à danser pour vous. Le discours. Mais les copyrights, là, je suis dans la merde. On baisse un tout petit peu le son. Ouais, merci, parce qu'on n'entend rien dans le montage. Mes chers amis et ma petite sœur Marine, c'est moi. Merci d'être réunis ici ce soir pour célébrer mes 30 ans. Si je suis aussi épanouie dans ma vie, c'est en partie grâce à vous. Ouais. Je suis tellement reconnaissante et fière de vous avoir dans ma vie que je vous place dans le top 1 de la liste de mes plus grandes fiertés de ma vie avant mes 2 marathons. Ouais. Et croyez-moi, un marathon n'est rien comparé au marathon de la vie que nous avons couru ensemble. Je vous aime de tout mon cœur. Et j'ai 30 ans, putain. Ah oui. Nous revoilà. Aujourd'hui, j'avais un énorme craving pour des bagels. Est-ce que près de chez moi, il y a un truc de bagel? Non. Donc je me suis dit que ça pouvait être encore plus sympa si j'en faisais des maisons. Et comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir comment on fait des bagels, si ça vous intéresse. Bagel time! Réalisez pas à quel point ça sent extrêmement bon dans la maison. J'espère que les bagels seront aussi bons que l'odeur. Regardez-moi ça! Je suis trop fière de moi. Bien évidemment, Philadelphia, de la truite et de l'avocat. Meilleur combo. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Avouez que ça a l'air bon. Je suis trop bien.
Hello! Comment vous allez les gars? De bon matin avec ce magnifique soleil. D'ailleurs on va direct ouvrir ça. Génial. On part pour Emmaüs. Ça vous dit ou pas? J'ai envie de chiner, j'ai envie de trouver des pépites. Donc c'est parti, on va faire ça. Il faut que je mette Waze parce que je ne connais pas l'adresse. Pourquoi ça s'allume pas? No front or back in my and you don't know J'avais pas prévu, c'est un bordel. Après 15 minutes à tourner dans le parking, à me faire engueuler parce que je me suis garée au pif à une place et les mecs sont venus me voir en disant vous n'êtes pas bénévole? Non? Donc vous partez. Et du coup je commence à stresser en mode putain d'accord, désolé monsieur. J'ai dû ressortir, refaire le tour du parking et là j'ai trouvé une place les gars mais parfaite, y a personne à côté de moi. C'est une place genre indépendante. Tout ce que je suis et tout ce que j'aime. C'est parti, je vous montre ce que j'ai acheté. Regardez-moi ce magnifique sac en rouge, t'as peur. En vrai il est assez grand mais justement ça me convient parfaitement parce que j'ai l'habitude de toujours me balader, que ce soit avec ma caméra, mon journal, des stylos, un livre. Ça c'est parfait et j'ai payé 3 €. Il faut savoir que Emmaüs dans lequel j'ai été c'est des sortes de corners. Donc chaque corner avait une caisse et le minimum pour payer en carte bleue c'était 5 €. Étant donné que le sac était 3 €, je me suis dit merde il faut absolument que je me trouve un truc pour 2 €. Alors vous savez quoi, vous allez rire et même moi j'ai ri quand je l'ai essayé. Mathilde Adjerf a peur. Ouh, ça peut faire un look, je suis désolée. Je vous jure qu'on tient quelque chose. Mettez-moi une petite note en commentaire sur 10. Allez, j'accepte les 8. En dessous, je bloque les commentaires. Deuxième article, c'est un indispensable. Et bien entendu, je suis allée rayon homme. Iconique, non? Dites-moi. Le blazer, je l'ai payé 8 €. Prochain article, cette petite jupe. Regardez-moi ce petit look. Trop cute. J'ai payé 4 € pour la jupe alors que je viens de regarder la composition. On est clairement sur de la laine. Dernier article. Mais ce manteau! Je le trouve magnifique et j'ai payé 10 €. Je sais pas si vous voyez les détails des boutons. Et ça tombe parfaitement parce que vraiment, j'arrête pas de le répéter, mais je me force à porter le moins possible de couleurs sombres, enfin en tout cas du noir. Acheter des manteaux qui ont du peps comme ça, qui ont clairement un caractère. Moi, c'est tout ce que j'aime. Pour finir, je me suis acheté de la vaisselle. Regardez-moi cette tasse, elle est trop mignonne. Du coup, j'ai pris les 6. Pour les 6, j'ai payé que 3 €. Est-ce que c'est pas trop original, s'il vous plaît? En plus, je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais le mug est assez grand, donc c'est parfait pour moi qui aime boire mes thés avec 5 litres d'eau. C'est vrai que les bails comme Emmaüs, j'y pense très rarement. Mais là, quand je vois ce que j'ai acheté, ça vaut vraiment le coup. Et je le sais que là, les pièces que je vous ai montrées, c'est des articles que je vais forcément porter, mais quotidiennement. Un autre truc qui m'a fait trop plaisir, c'est qu'au moment où j'étais en train de regarder pour des fringues, je vois qu'il y a une fille qui m'approche, qui commence à me montrer un chemisier qu'elle avait trouvé et elle me demande si la marque est bien. Donc je comprends et j'entends de son accent qu'elle n'est pas française. On commence à se mettre à parler en anglais. Je connaissais pas du tout la marque, donc je lui dis attends, je vais checker sur mon tel, je lui montre. On discute un peu mais sans plus. Je quitte le coin où j'étais et là je vois qu'elle revient. Et là pour le coup on commence vraiment à se parler et pareil elle me remonte des chemisiers qu'elle avait trouvées. Elle me dit et ça t'en penses quoi? Et en fait on a commencé à parler en mode genre c'est ma pote et elle était mais d'une douceur. Et après on s'est échangé nos Instagram. Mais c'est juste tellement trop beau. Je suis en train de faire mes petits essayages dans Emmaüs au fin fond de ma campagne et t'as une fille qui vient d'Ukraine qui maintenant habite dans cette campagne et avec qui on échange, on parle. En plus c'est une maquilleuse pro. Je sais pas, j'aime trop ces rencontres inattendues qui peut-être ne va aboutir à rien du tout, mais juste je sais pas, je trouve que ça fait trop plaisir, ça rayonne ta journée. Mon dieu, mais il n'y a rien de mieux que de la skincare coréenne. J'avais envie de terminer ce vlog en parlant de ce qui est clairement le titre de la vidéo. C'est important pour moi d'en dire plus sur ce point et je pense d'une part de me justifier parce que je veux surtout pas que ça soit mal interprété. J'ai vraiment pas envie que certaines personnes se sentent jugées entre guillemets parce qu'ils habitent sur l'île. Ma relation toxique avec l'île, c'est une relation qui existe depuis que je suis toute petite. Déjà plus jeune, je me suis jamais sentie à ma place ici. J'ai jamais pu concevoir le fait que j'allais grandir ici. Et là, on est à la période où j'ai 7-8 ans. Petite parenthèse, je ne veux absolument pas faire ma victime ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste quelque chose qui est important et qui au final fait partie du pourquoi du comment. Dès mes 10 ans, il me semble, j'ai été dans un collège. C'est ce genre de collège où clairement, si tu es différente, bah t'es pas acceptée. J'ai été mais tellement blessée. Ils m'ont traumatisé ces gosses. Faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais déjà une fan de Justin Bieber. J'étais déjà à fond dans tout ce qui était les
les États-Unis. Après, vous vous doutez que le physique y est passé. Et je m'en suis tellement pris plein la gueule à 10 ans. Après, il y a 2 petites gamines qui limite maintenant me stalkent sur Instagram. Ah oui, parce que c'est ça qui est hilarant. Ils reviennent toujours vers vous plus tard quand vous avez un glow-up. Et pour vrai, ces 2 petites gamines, elles sont venues me voir dans la cour pour me juger physiquement et vestimentairement sur 10. Et en fait, je suis partie à l'internat. L'internat, c'était iconique, le Club Med. Heureusement pour moi ou malheureusement, je sais pas, j'étais pas toute seule. C'était moi et mon ami, on s'en prenait plein la gueule parce qu'on était toutes les deux avec nos délires de Justin Bieber. En plus après les One Direction sont arrivés, je vous en parle même pas. Enfin bref, on était vraiment les petites gamines naïves, faciles, au point où à ce moment, je vous parle, je suis en 5e et on arrive à un stade où il y a des terminales qui veulent nous voir pour nous frapper parce qu'on ouvrait notre gueule. Mais pour vous dire que du coup, je me sentais toujours pas acceptée, pas chez moi. Parce qu'il faut savoir que les gens qui étaient comme ça avec nous, même si j'étais en internat, c'était des Lillois. Et franchement, je le dis parce que ça me fait du bien de le dire, mais putain les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est satisfaisant quand ces garçons-là reviennent vers vous des années après, quand vous sortez sur l'île et qu'ils vous croisent et qu'ils sont là derrière vous. Passons. Même si là en soi je dis ça en rigolant et que voilà, c'était quand j'avais 10 ans, ça reste des traumas en fait. C'est quand même des insultes qu'on vous a lancées, c'est quand même limite une agression, que ça soit parfois verbale ou même physique. Et je pense comme n'importe quelle jeune fille qui s'en prend plein la gueule et se sent clairement pas aimée. Et puis je vais pas vous mentir, je pense qu'à cet âge-là, on est tous un peu people pleaser. On veut plaire aux gens, on veut rencontrer un premier petit copain, on veut avoir des amis, on veut faire partie d'un groupe d'amis. Tu te dis qu'il y a mieux ailleurs, que ta vie elle est pas là, que tu vas jamais être heureuse ici. Toutes ces paroles, je me les suis dites au quotidien. Je me suis tellement fait ces affirmations tous les jours en mode mais Lille c'est nul, Lille y a rien. Du coup j'ai commencé à m'en faire cette vérité. Sauf qu'un truc que j'avais pas compris, mais bien entendu j'ai compris après, c'est qu'en fait c'est pas Lille le problème, c'est les gens qui sont malheureux et mal dans leur peau et qui du coup te rejettent toutes leurs insécurités. Pourquoi j'ai continué à penser de cette manière, c'est que il y a quelques années, j'ai été en couple avec un Lillois qui, très gentiment, m'a fait rencontrer ses amis filles qui, justement, ces amis filles ont été des personnes qui ont fait partie de mon harcèlement, clairement, avant que j'aille à l'internat. Mais bon, avant l'internat, j'avais 10 ans. Au moment où je re-rencontre ces filles, j'en avais 22, un truc comme ça. Donc, il y a 12 ans d'écart, les gars. Forcément, dans ma tête, je me dis, oh bah, avec grand plaisir de voir ces filles et de discuter avec elles, parce que, merci, on a mûri maintenant, on est passé à autre chose. À ce moment-là, moi, j'avais fait mes études à l'étranger, parce que, bien évidemment, du coup, je suis partie de Lille au moment où j'ai eu mon bac. Et en fait, c'est ça le truc qui est délirant, c'est qu'à la seconde où j'ai rencontré ces filles, je me suis dit, ah ouais merde, ah non, effectivement, c'est pas Lille le problème, c'est ces filles qui sont pas bien dans leur peau. Et ne pas être bien dans sa peau, il y a aucun souci. Là où je veux en venir, c'est que du coup, t'arrives à un stade où t'es pas bien dans ta peau, mais t'es méchante avec les gens. Elle est là la différence. Et c'est ça que je n'accepte pas. Et en fait, ces filles-là, elles n'avaient pas changé. Elles m'ont complètement limite ignorée. Elles n'ont jamais voulu faire connaissance avec moi. Et ça, pour le coup, il y a aucun souci. On veut pas forcément être amis avec tout le monde qu'on rencontre. Mais là, c'était vraiment, vous voyez très bien le genre. Parce que là, on ne parle même pas d'essayer d'apprendre à connaître quelqu'un. Là, c'est vraiment, c'était de l'ignorance pure. C'était de la méchanceté gratuite. C'était des regards, des rires. À 22 ans. Pour conclure tout ça, ça a été une énorme accumulation parce que là je vous ai parlé beaucoup de tout ce qui est mes camarades de classe, mais j'ai eu aussi des remarques de profs. À la seconde où j'ai dit que j'allais partir aux États-Unis, c'était clairement on se foutait de ma gueule. En cours d'économie, la prof elle dit un mot en anglais et devant tout le monde elle dit comme Marine elle s'en va aux États-Unis, on va la laisser tout traduire. On me lançait des pics parce que j'étais une gamine qui voulait réaliser un rêve qui était de se casser. Et l'endroit où je partais aux États-Unis était Santa Barbara. Et cette même prof, comme ça, dans la classe, en cours d'économie, commence à mettre, parce qu'en gros il y a une série qui, je pense, le nom c'est Santa Barbara, en plein milieu du cours, commence à mettre le générique de la série en me regardant en disant ah bah Marine c'est pour toi, bref on est en cours d'éco, qu'est-ce que tu viens me faire chier là, je veux juste avoir mon bac et me casser. Et du coup en fait tout ça s'explique par un agacement qui est devenu clairement une haine. Et en fait malheureusement j'ai commencé à associer ces personnes et ce sentiment de mal-être à cette ville. Je suis mais tellement reconnaissante de me dire que j'ai compris en fait d'où venait toute ma rage. J'ai su faire une introspection, j'ai su en parler. C'est pas parce que tu te sens pas forcément bien à Lille que déjà tu dois y rester, mais que tu dois juger cette ville. Là maintenant, depuis que je suis retournée chez mes parents avant de partir faire mon second master à Londres, je suis à Lille. Les 6 premiers mois ont été extrêmement compliqués et là en fait ça va beaucoup mieux. Encore une fois, c'est une ville que je conseille aux gens de venir visiter. Les gens sont gentils, je suis juste tombée sur des gros cons, mais il y en a partout dans le monde entier. Même moi, la plupart de mes amis de Dublin qui sont venus ici, j'ai été tellement heureuse de leur montrer justement ma ville, j'étais surexcitée, d'où le fait que j'ai appelé ça une relation toxique. Sur ce les gars, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à très bientôt, bisous. I remember